Le REM n'augmente pas les prix partout et parfois il est compliqué. Si vous êtes en train de choisir une propriété en vous disant je vais acheter près du REM, comme ça la revente est garantie, arrêtez une seconde. Parce que cette logique est vraie dans certains secteurs et complètement fausse dans d'autres. Je suis Gabriela Jonas, courtier immobilier sur la rive sud de Laval depuis presque 21 ans. Et aujourd'hui, on va démystifier le REM, calmement avec des données réelles. Tout le monde parle du REM comme si c'était une garantie universelle. Achetez près du REM, les prix vont monter. C'est devenu presque un automatisme. Sauf que le marché immobilier ne fonctionne pas comme ça. Une infrastructure de transport améliore l'accessibilité. Elle ne crée pas automatiquement de la valeur. Et dans certains secteurs REM, ce qu'on voit, c'est plus de densité, plus de construction, plus de bruit et une revente qui devient plus compétitive, pas plus facile. Alors oui, le REM est important, mais pas de la façon dont la plupart des gens pensent. Pourquoi est-ce que cette croyance est si répandue? Parce qu'elle est partiellement vraie. Et c'est ça qui la rend dangereuse. Historiquement, quand une ville construit une infrastructure de transport majeur, les propriétés dans un rayon de 800 mètres à 1 km des stations voient effectivement une appréciation. C'est documenté et c'est réel. Mais c'est un gros mais, cette appréciation dépend de plusieurs conditions. Premièrement, est-ce que le secteur était sous-évalué avant le REM? Parce que si les prix avaient déjà monté en anticipation de la construction, l'effet est déjà pricé in. Deuxièmement, est-ce que le secteur offre d'autres avantages? Transport seul ne suffit pas si les écoles sont faibles, les services absents ou la densité devient un problème. Troisièmement, quel est le profil de l'acheteur futur dans ce secteur? Parce que la revente dépend de qui voudra acheter dans 5 à 10 ans. Voilà d'où vient la croyance. Elle est basée sur une réalité générale, mais elle est appliquée sans nuance à des situations très spécifiques. Et c'est là que les erreurs se produisent souvent. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Brossard est le secteur solaire Uniquartier. C'est exemple le plus visible. La station Panama du REM est au cœur de ce développement. Est-ce que les prix ont monté? Oui, significativement. Les condos dans ce secteur sont appréciés en anticipation et pendant la construction. Mais voici ce que les annonces ne vous disent pas. La densité a explosé. Les tours de condos continuent de sortir de terre. Ce qui signifie que si vous voulez revendre dans 5 ans, vous allez compétitionner avec des unités neuves, plus modernes et possiblement à des prix similaires. J'ai une cliente qui a acheté un condo près de la station Panama en 2022. Belle unité, bon vu, prix d'achat 465 000. En 2025, elle voulait vendre. Son courtier lui a dit « Votre unité est maintenant dans un marché où il y a 47 unités similaires disponibles dans un rayon de 500 mètres. Prix de revente 458 000. Après frais, elle a perdu de l'argent. Ce n'est pas que le REM a failli.
c'est que la surconstruction dans le secteur a neutralisé l'avantage. Deuxième exemple. Un client qui voulait acheter à Saint-Hubert dans un secteur éloigné de toute station REM, mais très bien établi, école reconnue, quartier stable, terrain large. Son entourage lui dit « N'achète pas là, c'est trop loin du REM ». Il a acheté quand même. Maison unifamiliale, 620 000. 2 ans plus tard, la propriété vaut 675 000, vendue en 24 jours. Pourquoi? Parce que les fondamentaux du quartier étaient solides. Le profil d'acheteur était clair et la demande pour ce type de propriété dans ce secteur était réelle et stable. Le REM n'était pas le facteur déterminant. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le REM est un facteur parmi plusieurs, pas le facteur. Et prendre une décision d'achat uniquement basée sur la proximité au REM, c'est ignorant 80% de ce qui détermine la vraie valeur d'une propriété. Alors, comment analyser correctement l'impact du REM sur une propriété que vous envisagez? Je vais vous donner un cadre en 4 parties. Partie 1. Distinguer les secteurs gagnants des secteurs neutres. Les secteurs gagnants ont plusieurs caractéristiques communes. 1. La propriété était sous-évaluée avant l'annonce du REM. Si vous pouvez encore trouver ce type de propriété aujourd'hui, c'est rare, mais possible dans certains secteurs de phase 2-3 du REM. 2. Il y a une limite naturelle à la densification. Quartier de maisons unifamiliales, zonage protecteur, espace limité pour de nouvelles constructions. 3. Les services de base sont déjà présents. École, commerce, parc. Le REM amplifie quelque chose qui existe déjà. Les secteurs neutres ou problématiques ressemblent à ceci. 1. Beaucoup de constructions neuves, preuves ou déjà en cours. Votre propriété va compétitionner avec du neuf. 2. La valeur a déjà monté en anticipation. L'effet REM est déjà dans le prix. 3. Le profil du quartier change rapidement, ce qui attire les acheteurs. Aujourd'hui, ne sera peut-être plus la même chose dans 5 ans. Partie 2. Calculer la vraie distance à la station. 800 mètres à pied, c'est environ 10 minutes, c'est raisonnable. 1,5 km, c'est 18-20 minutes à pied. En hiver au Québec, c'est une autre réalité. Au-delà de 1,5 km, sans correspondance directe, l'impact REM sur la valeur diminue significativement. Donc, quand une annonce dit proche du REM, vérifiez toujours la distance réelle à pied avec Google Maps en mode hiver. Partie 3. Évaluer les nuisances réelles. Le REM génère du bruit. Pas autant qu'une autoroute, mais c'est réel. Il génère aussi du trafic piéton et automobile autour des stations. Il attire de la construction dense. Tours, immeubles, locatifs, commerces, etc. Pour certains acheteurs, c'est parfait. Pour d'autres, surtout les familles qui cherchent tranquillité et espace vert, ça peut devenir un problème après quelques années. Partie 4. Pensez à votre acheteur futur, pas à vous aujourd'hui. Dans 5 à 10 ans, qui va vouloir acheter votre propriété? Est-ce que
ce profil d'acheteur va bénéficier du REM? Est-ce que le secteur va encore être attractif pour ce profil? Est-ce que vous allez compétitionner avec des unités plus récentes et plus modernes? Ce sont les vraies questions de revente. Pas est-ce que c'est près du REM, mais est-ce que mon acheteur futur va valoriser la proximité du REM? Il y a une différence et voilà. Voici maintenant le cadre décisionnel concret pour évaluer une propriété par rapport au REM. Question numéro 1. Est-ce que l'effet REM est déjà dans le prix? Comparez les prix du secteur d'il y a 3 ans avec d'aujourd'hui. Si la hausse dépasse 15-20% et que le marché général a monté de 8-10% sur la même période, l'effet REM est probablement déjà capturé. Vous achetez un prix qui intègre déjà l'avantage. La marge d'appréciation future liée au REM sera donc plus limitée. Question numéro 2. Quel est le plafond de densification du secteur? Regardez le zonage municipal. Y a-t-il des terrains vacants autour, des permis de construction de tours déjà accordés? Si oui, préparez-vous à de la compétition pour la revente. Si le secteur est majoritairement constitué de maisons existantes et que le zonage protège contre la densification excessive, c'est un signal positif. Question numéro 3. Faites le test des 5 sens. Visitez la propriété un mardi à 7h30 du matin et de vendredi soir à 18h30. Est-ce que vous entendez le REM, le bus, la construction? Est-ce que vous voyez des grues, des terrains vagues qui vont devenir des tours? Ce que vous voyez et entendez lors d'une visite libre ou samedi après-midi ne représente pas votre quotidien réel. Question numéro 4. Vérifiez les phases futures du REM. Le REM continue de s'étendre. Des secteurs qui ne bénéficient pas encore du REM vont potentiellement en bénéficier dans les prochaines années. C'est là où il peut encore exister des opportunités d'achat avant que l'effet de prix se manifeste pleinement. Votre courtier doit être en mesure de vous orienter vers ce secteur si c'est pertinent pour votre situation. Question numéro 5. Ne confondez pas l'accessibilité et valeur. Le REM améliore l'accessibilité. C'est indéniable. Moins de voitures, moins de stress de transport, meilleur accès à Montréal. Mais l'accessibilité ne crée pas automatiquement de la valeur si les autres fondamentaux sont faibles. Une bonne propriété près du REM, excellent investissement potentiel. Une mauvaise propriété près du REM, mauvais investissement. Avec un bon transport et c'est tout. Voilà, 5 questions simples. Mais si vous les posez systématiquement, vous allez éviter les erreurs que je vois régulièrement dans ce marché. Le REM est une réalité permanente sur la rive sud. Il change les déplacements, il change la dynamique de certains quartiers. Mais il ne remplace pas l'analyse rigoureuse d'une propriété. Ce que je vous propose, c'est simple. Avant de prendre une décision basée sur la proximité au REM, parlons de votre situation spécifique. Quel secteur vous intéresse? Quel est votre horizon de détention? Quel type de propriété? Quel budget? Parce que
Avec ces informations, je peux vous dire très clairement si l'impact crème est un avantage réel dans votre cas ou si c'est un argument marketing qui ne s'applique pas à votre situation. C'est ça la valeur d'un courtier expérimenté, pas juste trouver des propriétés. Analysez si c'est le bon choix pour vous. Si vous voulez le lien pour réserver un appel gratuit, c'est dans la description. 20 minutes, 15 minutes. Pas de pression. On regarde votre situation calmement. Et si vous n'êtes pas encore prêt, la prochaine vidéo porte sur les erreurs les plus coûteuses pour les premiers acheteurs. Évidemment sur la rive sud ou Laval. Je pense que vous allez la trouver utile. Merci de m'avoir écouté.